Ce week-end, Luxeuil-les-Bains accueille le meilleur du basket féminin européen. Ne manquez pas la deuxième édition du tournoi international Luxel Trophy au Palais des Sports. 4 équipes d'élite, Latte Montpellier, Fribourg, Charnay et Mechelen s'affrontent pour le titre. Vivez l'intensité du Luxel Trophy, samedi dès 16h30 et dimanche dès 14h30. Billets en vente chez Auchan Luxeuil. Plus d'infos sur luxeuilbasket.fr. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce jeudi 12 septembre, la maison des étudiants en santé a été inaugurée à Luxeuil, dans la résidence Les Barèges. Il s'agit d'une action commune de la CPTS, la ville de Luxeuil et du département. Ces logements pour étudiants en santé répondent à une politique d'attractivité territoriale. Martial-Olivier Querette, président de la CPTS Nord-Haute-Saône. Dans le cadre de notre action pour l'accès aux soins, nous entendons développer l'attractivité de notre secteur en accueillant les stagiaires par 2 appartements mis à leur disposition pendant leur stage, qui leur permettent d'effectuer leur stage de santé dans notre secteur en étant bien accueillis. Les accueillir, c'est bien, les faire rester, c'est mieux, et pour ça, il faut entre autres les rassurer. C'est montrer aux jeunes étudiants en santé que ce secteur est un secteur accueillant où l'ensemble des partenaires professionnels de santé, collectivités territoriales, travaillent ensemble pour leur garantir un accueil de qualité qui sera aussi leur accueil lorsqu'ils deviendront professionnels sur le secteur pour faciliter l'accès aux soins de la population. La RD 64 entre Lure et Luxeuil est fermée la nuit entre 19h et 7h du matin dans les deux sens. Le chantier durera 2 à 3 jours. Une déviation est mise en place via Vesoul. Le but de ces travaux, refaire la route entre le rond-point de Saint-Sauveur et la section à 2 fois 2 voies. La consommation d'alcool sur le domaine public et les domaines privés ouverts au public est interdite de 15h à 5h du matin. Ça concerne une grande partie du centre-ville de Luxeuil. Une vingtaine de rues sont concernées. Les terrasses de café et restaurants ne sont pas impactées. Cet arrêté municipal est pris en raison de l'augmentation du nombre de verres brisés, de plastique et de canettes laissés sur la voie publique et des nuisances que cela peut engendrer. L'arrêté court du 15 mars au 15 novembre. 57 jeunes sapeurs-pompiers ont fait leur rentrée ce mercredi. Ils intègrent les centres de Lure, Luxeuil, Héricourt et Vesoul pour leur première année de formation. Jeudi à Luxeuil-les-Bains, il y aura des coupures d'eau entre 9h et 17h. Elles ne devraient pas dépasser 10 minutes. C'est la société SOR qui recherche des fuites d'eau sur son réseau. Sont concernées les rues autour de l'étang de la Poche, du secteur du Mont-Valo, entre autres. Une fois l'eau rétablie, certains désagréments peuvent être présents, comme de l'eau trouble ou encore un manque de pression. Dimanche 17h30, Cinéma Espace Molière Luxeuil sera diffusé le film culte Les Grandes Gueules. C'est à l'occasion de la diffusion du documentaire Le fabuleux destin des Grandes Gueules qui sera diffusé juste avant, à 15h. C'est réalisé par Jean-Pascal Voirin. Particularité de ce documentaire, ce sont les histoires dans l'histoire. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est les parcours humains de tous ces acteurs. Il y a évidemment José Giovanni, il y a Robert Enrico et puis Bourvil Ventura. La vision du documentaire est toujours appréciée parce que on découvre des choses qu'on ne savait pas. Par exemple, que Bourvil, la première semaine du tournage du film, a voulu tout jouer sur le mode comique. Robert Enrico l'a convaincu. Il a filmé 2 versions, une comique et une dramatique. Il a montré les 2 versions à Bourvil, qui a remercié Enrico d'avoir gardé la version dramatique. Les Grandes Gueules, film tourné dans les années 60 dans les Vosges. Ce week-end à Fauconnier-à-la-Mer, c'est la 21e foire éco-bio-festive, les Biojours, avec 129 exposants qui seront présents, un événement qui prône le local. Il y aura des conférences, des animations et un concert. De vendredi à dimanche, c'est l'Infernal Trail des Vosges à Saint-Nabord. Pour Johan Véronès, coprésident de l'association Infernal Trail Organisation, cet événement s'adresse à tout le monde. Il y a 14 formats, de l'ultra trail avec un 200 km jusqu'à un format découverte de 8 km de nuit. Ça s'adresse à tous les coureurs de tous les niveaux. On a des formats chronométrés et on a aussi des formats découverte et fun, donc une course à obstacles pour les adultes et gratuite pour les enfants le dimanche après-midi. Des petites courses de trail pour les enfants le samedi. L'Infernal Trail est le plus gros événement de ce type dans le quart nord-est de la France. 6700 coureurs sont attendus, plus de 30 nationalités seront représentées, 650 bénévoles assurent le bon fonctionnement et grillotine sur le gâteau. Il y a énormément d'animations le temps de l'événement. Des feux d'artifice le jeudi soir, le vendredi soir. On a des concerts le vendredi soir, les samedis soirs. On a des conférences sur le sport. Si vous préférez la gourmandise au sport, dimanche, c'est la 32e fête des beignets de cerise à Fougerolles. Joël Moffret est l'un des organisateurs de l'événement. Il est notre invité à midi dans notre podcast Agenda. Vous l'écoutez sur comtoiseradio.fr et sur l'appli Comtoise Radio. Belle journée, à tout à l'heure.